Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 2 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Une absence de tendance fait de petits riens. Oui, on a l'impression que rien ne fait réagir les indices boursiers et c'est presque la même atonie du côté des marchés obligataires. On va y revenir après la dégradation de la notation de la dette française. Mais commençons par jeter un coup d'œil au CAC 40 ou à l'Eurostoxx en repli de 0,4 ou 0,5%. Eh bien, on les retrouve à peu près sur les niveaux du 6 mars dernier. Alors aujourd'hui, c'était au plus bas. Le 6 mars, c'était les plus hauts du jour. Mais globalement, à 0,1% près, c'est pareil. Autrement dit, depuis 4 semaines, il ne se passe rien. Pourtant, il y a eu quelques petits événements. On a par exemple la faillite de First Republic. On a eu des signaux de ralentissement économique aux États-Unis. Et puis, on en observe de nouveau ce matin, cette fois-ci en Europe, avec par exemple la chute tout à fait inattendue des ventes de détail en Allemagne, moins 2,4%, alors qu'on attendait symétriquement plus 0,4%, et ça fait suite à un repli de 0,3% au mois de mars. Bon, heureusement, il reste à l'Allemagne les exportations pour s'épargner une récession. L'inflation, eh bien, elle commence à se redresser un petit peu, puisqu'au mois d'avril, en zone euro, elle remonte de 6,9 à 7%. Allez, on va se raccrocher au verre à moitié plein, puisque l'inflation cœur, hors alimentation et énergie, se détend très légèrement de 5,7 à 5,6%. Néanmoins, quand on regarde les choses un petit peu plus en profondeur, on s'aperçoit que l'inflation a finalement beaucoup de mal à revenir. Après, c'est vrai, un premier épisode de baisse assez rapide, entre quasiment 10 et 7, et maintenant on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Mais cela n'inspire ni crainte, ni stress particulier. D'ailleurs, la preuve, l'indice VIX, l'indice de la peur aux États-Unis, est revenu en dessous de 17. Et ces 17 ont été atteints après donc la faillite, la liquidation de First Republic et son rachat par JP Morgan. Alors vous avez bien compris dans cette affaire que l'on a une nouvelle fois tordu, non, on a carrément mis de côté toutes les règles. La principale, et c'est une règle antitrust, c'est que aucune banque américaine rassemblant plus de 10% des dépôts des Américains ne peut racheter une concurrente. Bon, JP Morgan, c'est 14,4% des dépôts des Américains, c'est 2250 milliards de dollars de conservation, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 10% du PIB américain, eh bien, elle va pouvoir racheter First Republic et accroître son périmètre de presque 300 milliards de dollars supplémentaires. Autrement dit, maintenant, JP Morgan va peser aussi lourd en termes de dépôts que le numéro 3 et le numéro 4, c'est-à-dire Bank of America et Bank of New York Mellon. Donc, JP Morgan devient un hyper géant, hyper systémique. Mais bon, puisque cela a évité qu'on observe une contagion de First Republic aux autres banques américaines, tout le monde est content. Notons tout de même que la Californie, en l'espace de 6 semaines, perd ses 2 principales banques. Silicon Valley, First Republic, un total d'actifs sous gestion de plus de 540 milliards de dollars. 540, diable, c'est plus
que la totalité des faillites enregistrées de 2008 à 2011, lorsqu'on avait fini d'éponger les conséquences des subprimes. Donc on a l'impression qu'on a changé d'échelle, mais il n'y a plus de stress dans le marché. Bon allez, je vous fais pas languir plus longtemps. Le grand suspense du jour, le stress, c'était comment vont réagir nos OAT après la dégradation par Fitch de AA à AA-. Eh bien, il ne se passe rien. Je vous le disais dans le titre, ces petits riens qui font qu'il n'y a pas de tendance. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a strictement aucune réaction. Évidemment, j'ai regardé immédiatement, comme tout le monde, le spread entre le Bund et l'OAT ou le BTP italien. Ça ne bouge pas, on est toujours entre 58,5 et 60 points. Allez, on va dire plutôt 59, avec aujourd'hui une petite tension de 3 ou 4 points. On a exactement la même en Allemagne et en Italie. Donc voilà, c'est un non-événement. Néanmoins, quel désaveu pour la politique budgétaire gouvernementale. Et Fitch cite notamment l'instabilité du climat social créé justement par le passage en force sur les retraites. Autrement dit, dans le coup, on va dire que le gouvernement a absolument manqué tous ses objectifs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.